La Minute Expert, c'est 2 à 5 minutes d'échange avec des experts MMA pour vous éclairer de manière simple sur des sujets assurantiels. Dans ce 3e épisode, nous vous parlerons des essentiels de l'assurance habitation pour les propriétaires. Et c'est Cindy Giraud, chef de produit Habitation MMA, qui nous éclaire aujourd'hui sur ce sujet. Bonjour Cindy. Bonjour. Première question Cindy. En tant que propriétaire, doit-on assurer tous ses biens immobiliers ? Non, en tant que propriétaire, vous n'êtes pas obligé d'assurer vos biens immobiliers, sauf s'ils sont en copropriété où l'assurance responsabilité civile est obligatoire. Néanmoins, il est fortement recommandé de souscrire une assurance habitation pour votre résidence principale ou votre résidence secondaire si vous en avez une, notamment pour couvrir vos biens en cas d'incendie, de dégâts des eaux ou encore de catastrophes naturelles. Si vous êtes propriétaire d'un logement donné en location, sachez que l'assurance de votre locataire ne couvre pas toujours tous les risques, comme par exemple les événements climatiques. Là aussi, il est conseillé de souscrire une assurance pour couvrir vos biens. Si je comprends bien, l'assurance n'est pas obligatoire pour un investissement locatif ? Ce n'est pas si simple. Si le logement n'est pas en copropriété, en tant que propriétaire bailleur, vous n'êtes pas obligé de souscrire une assurance habitation, contrairement à votre locataire. Toutefois, il est recommandé d'en souscrire une, au moins pour couvrir les dommages engageant votre responsabilité civile, comme les dommages causés par votre appartement ou votre maison, par exemple une tuile qui tombe sur un passant. Si le logement est en copropriété, vous avez alors l'obligation de souscrire à minima une assurance responsabilité civile. Hormis l'obligation légale que vous venez d'aborder, pour quelles raisons s'assurer en tant que propriétaire bailleur ? Premièrement, comme on vient de le dire, l'assurance permet de vous couvrir vous, grâce à la garantie responsabilité civile du propriétaire en cas de dommages causés par votre logement à autrui. Deuxièmement, il est aussi recommandé d'assurer son logement en couvrant les dommages qui pourraient ne pas être inclus dans l'assurance habitation du locataire, comme le vandalisme ou les événements climatiques. Il est en effet fréquent que le locataire souscrive une assurance habitation à moindre coût, dont les garanties sont limitées. Et enfin, avoir une assurance propriétaire-bailleur permet de protéger votre bien quand le logement est vacant. Entre deux locations, il reste assuré. Et petit bonus, bon à savoir, dans certains cas, le montant de cotisation de l'assurance propriétaire-bailleur est déductible des impôts. Merci, c'est très clair Cindy. Revenons à présent sur l'assurance d'habitation pour une résidence secondaire. Pouvez-vous m'en dire plus ? Tout comme pour votre résidence principale, votre résidence secondaire mérite d'être assurée, car en tant que propriétaire, vous êtes responsable des dommages causés à autrui. Cette recommandation s'applique également si vous mettez votre résidence secondaire en location occasionnellement, mais aussi car ce bien est soumis à différents aléas, incendies, dégâts des eaux, tempêtes ou encore catastrophes naturelles. De plus, les maisons de vacances, parce qu'elles sont inoccupées une partie de l'année, sont plus exposées à certains risques comme le vol ou les dommages dus au gel. Quelles sont les garanties conseillées pour une résidence secondaire ? Pour tout contrat d'assurance, il faut choisir ses garanties en fonction de ses propres besoins et de son type de bien. C'est pourquoi, le meilleur conseil que je puisse donner est de prendre rendez-vous avec un agent MMA qui saura vous conseiller sur les garanties les plus adaptées à votre besoin. Et comment faut-il procéder pour assurer sa résidence secondaire ? Pour une résidence secondaire, il convient de souscrire une assurance habitation spécifique à sa résidence secondaire. Vous signez alors un autre contrat d'assurance différent de celui de votre habitation principale. Cindy, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Chers auditeurs, nous espérons que ces éléments de réponse vous éclaireront pour choisir l'assurance de vos biens immobiliers, résidence principale, secondaire ou investissement locatif. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à contacter votre agent MMA. On se dit à bientôt pour le prochain épisode du podcast La Minute Expert par MMA, consacré cette fois-ci à l'assurance locative.